Cause un coup. Je cause. Ouais, ça marche. C'est juste pour voir. C'est bon, ça a l'air de prendre. Très bien. Alors vas-y. Donc du coup, sur la barre avant. Alors oui, en plus pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, on est sur quelque chose de très ovni. Donc ça va être intéressant de justement d'avoir un peu ton point de vue sur l'attaque. Alors, petite question du coup. En quoi, avec quel type de tir tu nous demandes déjà? J'aime bien les allers-retours en snake. Ah oui, effectivement. Et ce qui est pas. Alors, on va tu commencer vas voir le jeu, la plupart des gens vont être comme ça pendant 10-15 secondes, qui est vraiment le vrai jeu de snake. Justement, on va commencer par un truc, c'est qu'est-ce que c'est un snake? C'est cette main-là, moi je pars beaucoup plus haut. Alors toi qui es un puriste. Non, juste pour quelqu'un qui commence, qu'est-ce que c'est un steak? Parce que là, on parle entre nous, un steak, je dis à quelqu'un qui tire en steak, 90% de mes viewers qui vont me dire je sais pas ce que c'est un steak, du coup qui vont décrocher. Donc moi je voudrais juste que tu expliques aux gens c'est quoi tirer en steak. C'est quoi mettre cette position-là, tu peux monter la balle. Donc avec le poignet, c'est-à-dire que tu vas tirer avec le poignet. Est-ce que tu peux nous montrer très lentement en fait ce que tu fais pour que les gens aient bien le geste, après on va partir. Mais mon geste n'est pas vraiment le même parce que si je pars plus haut, en fin de compte, moi je ne fais pas rouler, je rattrape. Sinon je serais pas bon dans les tours. Ah vas-y, montre. Et certains qui. Voilà, vas-y, montre tout doucement ce que tu fais avec le poignet. Bah, c'est un truc comme ça. C'est tout doucement ça. Voilà. Montre-moi juste tout doucement pour les gens. Voilà. Ouais, donc en fait, comme ça. Sinon, je serais pas. Je fais ça, mais tu vas avoir une zone morte. Comme je pars plus haut, bah, je serais pas forcément limite dans les tours. Alors que comme ça, je gagne du temps. Donc du coup, juste pour les, comme ça, pour les gens qui savent déjà pas ce que c'est un snake, en gros, c'est ça. Vas-y, mets ton poignet. En fait, regardez bien. Il tire en fait avec son poignet, c'est-à-dire que sa barre n'est pas tenue par la main, mais par le poignet. Et le tir, en fait, quand il va décaler, il va bien rester au-dessus de sa balle. Et quand il va vouloir tirer, là, il remonte en fait son poignet avec la barre, qui fait que ça fait la roulette et qu'il y revient. Donc ça, c'est le snake. Et du coup, le principe du snake, c'est de jouer, on va dire, comme disait Christophe, de jouer bien au milieu et de aller jouer sur les deux poteaux et les zones centrales, voire des micro-tours. C'est une technique qui est beaucoup utilisée parce que c'est assez simple de devenir bon très vite avec ce tir-là. Voilà. Donc c'est devenu à la mode et puis il y a beaucoup de gros joueurs qui jouent avec ça parce que c'est vrai que ça libère une grande partie de la réflexion technique contre la. Et peut-être on verra jouer comme ça bientôt dans quelques années, mais je crois que je suis très patient. Alors maintenant, Christophe, toi t'as repris le steak et t'as dit. Parce que je suis un pur gaucher. Et donc j'ai pas vraiment de main. Ah oui, donc du coup t'as adopté. Alors vas-y, montre-le. Explique-nous toi comment tu tires ton steak. Souvent les gens vont partir, peut-être mettre le portable là pour qu'on entende mieux. Souvent les gens vont partir et j'aime bien agir comme ça. Les allers-retours, est-ce que tu peux nous montrer ce que tu fais au ralenti et nous expliquer en fait ce que tu fais en même temps pour que donc du coup tu te mets en stack. Voilà, mais mets-toi en position stack. Voilà. Je lance ma balle. Voilà. Je suis un peu comme ça. Donc du coup là ça peut paraître un peu compliqué pour les gens, mais regardez bien en fait c'est son mouvement là de contrôler sa balle avec le poignet. C'est-à-dire que même en fait quand il fait son contrôle là, il tient pas pleine main en fait. Quand il va faire son contrôle en fait avec le poignet. Donc ça c'est un peu chiant à faire parce que du coup c'est dur en fait de contrôler tout simplement. Essayez de contrôler votre balle comme ça, vous allez voir que c'est pas évident. Ouais, c'est une question c'est un coup à partir et bouger. Donc du coup, si tu pars, en gros toi tu pars, est-ce que tu pars toujours de la même zone ou est-ce que toi je sais aussi que tu as tendance à m'éparpiller sur beaucoup. Ça dépend. Après tu peux avoir des tirs rapides, après tu es comme ça, la position est surprendre l'arrière qui s'y attend pas. Je vais assez souvent, je mets comme ça et je tire. Voilà. Alors du coup j'allais te poser la question, on va essayer de construire le jeu pour voir un peu de toi comment tu joues. Donc du coup, un mec qui garde normal, on va dire, mets-toi en position, le premier tir que tu ferais avec ta façon de faire. Du coup si... Je vais essayer de la tirer et puis l'aller-retour va voir, je vois que le joueur est un peu décalé, il va voir me suivre et ça va m'aider à aller plus facilement. Pour bien expliquer, l'aller-retour, en fait tu fais un déplacement de ce côté-là pour que le mec en fait, décale et te laisse un peu plus le coup pour y revenir. Voilà. Alors je sais, t'inquiète pas, ça paraît bête pour toi, mais c'est juste pour les gens. Je sais bien que... Après, tu peux le faire de l'autre côté, alors ça dépend de la vie. Voilà, exactement. Donc du coup, toi, en vrai, tu vas vraiment jouer sur cet aller-retour, en fait, pour vraiment faire écarter un peu le mec de la position. Voilà, ok. Donc une fois que tu as fait ton aller-retour, imaginons que le mec, après, il réfléchit 2 secondes. Ça va m'ouvrir, je fais comme ça, finalement, ça va m'ouvrir le centre. D'accord. Tellement dans les tirs que les gens vont chercher les poteaux, toi, tu décides vraiment de planter au centre. Quand je commence à réfléchir, mais je ne le fais pas tout le temps. Réfléchir en valide. Et voilà, ça couvre les deux côtés finalement. Et le tir il est tellement poteau rapide que quand on a joué contre l'autre, ton réflexe, tu me laisser le trou au milieu pour boucher. Si tu me laisses le trou au poteau, c'est compliqué.
Bah, sur le poteau, tu vas être plus à l'aise. Et puis de toute façon, en plus, si tu as des appels, ça va être très dur en fait de savoir où tu vas aller. Et sinon, il faut que je le place. C'est-à-dire qu'il faut que je tape et que je le place. Après, tu peux varier, il y a plein de variantes. Tu peux taper de la piscette. Pour une fois que j'ai quelqu'un qui joue au réflexe, justement, je vais te poser la question, parce qu'il y a pas mal de gens qui jouent au réflexe, et c'est vrai qu'il y a peu de monde qui l'amène en compétition. Comment tu joues en fait de fond, tu peux voir les différents styles en fait de défense. Je vais te prendre le style d'un mec qui va bouger en fait dans tous les sens comme ça. Tu vas chercher toujours à faire garder les autres. Par exemple, en jouant contre certains joueurs comme toi, qui va amener un côté réflexion, je me dis que en étant moins, prévisible, ça peut être compliqué pour toi quand tu n'es pas dedans. Tout à fait. Et là, tu as beau réfléchir dans tous les sens, mais les probas, c'est très compliqué et je suis plus à l'aise là-dedans. Donc tu peux te menacer pendant 10 secondes et finalement, je fais mon choix et t'es dedans ou t'es pas dedans. Alors du coup, en fait, c'est ça, tu fais vraiment un choix arbitraire ou tu fais comme un choix par rapport à quelque chose que tu as vu avant? Ouais, souvent. Ou c'est vraiment au feeling pur et dur et du feeling, le premier truc que je change de jouer, tu as quand même des choses que tu peux faire 3 tirés d'affilée, tu vas dire que l'autre il va peut-être bouger au 4e, tu as tout ce jeu-là. D'accord. Mais c'est plus en amont. Oui, ok. Il y a beaucoup de réflexions qui se font sur l'habitude, à l'expérience de jouer des gens. Ok. Et une petite question alors, imaginons que ça c'est pour un mec qui va bouger en fait dans tous les sens et qui va te bloquer en faisant des appels. Parce que là du coup, pour ceux qui ne comprennent pas, mais en fait quelqu'un qui joue au feeling, c'est-à-dire qu'il essaye de sortir le trou et de tirer au même moment. En fait, si vous jouez en restant devant et si vous allez le chercher, vous pouvez arrêter. Notamment ceux qui ont joué Christophe, je pense que vous avez tous débrouillé parce que tout simplement, c'est impossible de gauler quelqu'un pour le prochain. Ah ouais, je suis en train de et j'enregistre, moi je suis pas. J'ai vu. Attention, on parle que de l'avant, il y a le reste ici. Donc voilà. Donc en fait, quand on joue contre quelqu'un qui a beaucoup de réflexes comme ça et qui est très vite capable de se décider où est-ce qu'il faut tirer et d'aller plus vite que nous, plutôt que de rester là et de partir en retard et de toute façon de se prendre tous les buts, en fait on va jouer en regardant les trous, en essayant de fermer les trous pour pas qu'ils se rendent compte de quel trou ils doivent tirer et pour essayer de l'avoir en fait à la statistique. Alors, au début, quand vous allez commencer cette façon de gauler, ça va être au hasard, parce que tout simplement tu ne sais pas trop ce que tu gardes. En vrai, moi, les conseils que je peux donner, c'est d'essayer toujours de garder les 3 trous principaux, c'est-à-dire les 2 poteaux et le centre. Et en fait, vous essayez toujours d'avoir en fait 2 joueurs sur 2 des trous pour essayer de changer. Et vous voyez, même si je change, je garde toujours 2 mêmes trous et j'essaie d'alterner pour essayer qu'ils ne voient pas en fait où est-ce qu'il doit aller tirer. Et ça, en fait, quand vous n'avez pas l'habitude, vous vous rendez compte que quand vous ne prenez pas le but et c'est juste ça, vous allez voir, vous allez en arrêter 1 ou 2 et ça suffit largement déjà pour compter votre quota. Alors, maintenant, la question, c'est si tu joues contre quelqu'un qui va balayer. Parce que toi qui joues au feeling, est-ce que quelqu'un qui balaye très vite? Après, on va avoir des défauts, par exemple, si fait le gars naïf qui balaye mais pas bien. En fin de compte, souvent certains au début, on balaye, mais par exemple, on se rend compte qu'il ne va pas balayer jusqu'au bois, par exemple, dans un gars comme ça. Donc quelqu'un qui est en steak, il est là, et il attend son tour, et tu remarques que l'arrière, il balaye, mais pas bien. Ouais, il balaye toujours la même. Donc en fin de compte, l'idée, c'est d'arriver à faire voir que tu aimes et sans y être. Donc ouais, ça se fait soit d'un côté, ça peut être souvent le défenseur, mais souvent c'est le goal qui va pas jusqu'au but pour pas chuter. Et les premières arrières qu'on observe, on voit ça, donc tu vas chez ton trou, tu fais des feintes, tu sais que tu l'as. Après, quand tu rentres dans certains arrières où c'est eux qui sont beaucoup plus malins que toi, il faut arriver à dire, à repérer le tir que l'autre n'a pas faire. Par exemple, en snake, je vais être moins à l'aise si je vais croiser, c'est beaucoup plus difficile à faire. Je vais jouer en 3-2-5, je vais remettre 5 joueurs ici, moi. Je vais démonter la barre, je vais mettre 5 joueurs. Ce que je veux dire, oui, c'est ça. On parle de ton match après, Christian. Je veux dire aux gens qui commencent en arrière haute, c'est vraiment essayer de comprendre très vite ce que l'autre aime moins faire. Ouais, c'est ça le. Ah bah après ça ça joue sur quelques balles. Après, en vrai, quand on arrive sur un mec comme toi, bon, en vrai, t'as déjà tout ce qu'il faut pour marquer. Parce que je veux dire, tu me dis, sur les croisés, t'es emmerdé, mais du coup, toi, comment tu penses qu'elle t'a fait le Parce que, comme on disait... Croisé, je vais la faire, je veux bien faire je peux la faire, mais non, je suis pas très à l'aise. Sur nous, quand t'as façon défense, tu me dis très bien que tu faisais les 2 poteaux. De toute façon, si je garde les 2 poteaux serrés, je peux pas. Mais après, quand j'en pas tellement, par exemple, je sais le faire, par exemple, il faut faire des courtes. Mais c'est plus difficile pour moi. Oui, c'est ça. Tu vas plus te porter sur le poteau que sur alors les que je sais très bien, je peux très bien la faire. Oui, d'accord. C'est juste, en fait, tu sais la faire, mais en fait, tu mets plus de temps à l'amorcer, en fait. C'est-à-dire que si je te laisse un poteau, tu vas partir instant. Si je te laisse le centre, tu vas mettre quelques secondes à le faire. Ouais. Et du coup, ça va me donner l'information que c'est celle-là, c'est sur le timing que je joue, et pas sur la distance. Voilà. Ça, c'est un truc qui est très connu. C'est vrai qu'on se dit toujours, le mec qui me fait tout, je peux rien gauler. C'est pas vraiment comme ça que ça marche. En fait, on va jouer sur le timing. C'est-à-dire que souvent, il y a un tir, même si le mec sait tout faire, toujours un tir qui met plus de temps à faire. C'est normal, c'est comme ça, c'est le cerveau. Vous pouvez pas te dire à une seconde je fais tout. Sinon, c'est un mec qui a fait un choix aléatoire dès le début avant de faire. Donc du coup, si le mec en fait il est comme Christophe et que du coup il a sa technique et il a ses tirs,
forcément, comme je vous disais, si vous lui laissez un poteau, vous allez voir, il va vous défoncer en instantané. Si jamais vous commencez à laisser le centre, il va peut-être vous défoncer sur 1 ou 2 secondes, mais il aura mis 1 ou 2 secondes à tirer. Et j'aurais essayé 3-4 fois avant de faire les poteaux et il serait gaulé et je peux perdre. Voilà. Et du coup, le but, ça va être ça. C'est-à-dire, par exemple, quand quelqu'un de crie comme Christophe, c'est d'essayer d'ouvrir le trou. Si vous savez que là, il met 1 ou 2 secondes à tirer, vous savez qu'en fait, si vous la laissez au début, vous laissez le trou au début, il va pas tirer, et au bout d'une seconde, vous refermez le trou, et là, vous très attentif sur le tuto. Oui, j'ai intérêt. Alors, je regarde jamais d'habitude. Ne vous inquiétez pas, je vous explique, vous n'allez pas le gauler aujourd'hui. Parce que ça, c'est pas un truc, je te le dis, c'est magique, ça marche. Tu vas voir que quand il faut y penser pendant le match, c'est un autre délire. J'en pars à chaque. Je suis désolé, hein. Mais dès que j'ai des tutos instantanés, je t'appelle. D'accord. Donc voilà. Alors, est-ce que tu voulais nous parler d'autre chose sur la taille? Est-ce que tu as des petits gris-gris, des petits machins, des petites, comment on dit, des petits tips pour, sur la façon de tirer pour Bien faire des choses comme ça, après c'est très aléatoire, après je viens faire celle-là. Elle marche très bien parce que les gens ils partent. Et j'aime bien. J'aime quand ça sort de l'ordinateur. Voilà. Est-ce que tu peux remontrer aux gens tout doucement? Parce que là, en fait, tu fais non seulement un ailier, mais en plus tu fais un placement à la Spellman. Voilà. Et en fin de compte, le joueur il a tendance à partir. Et ça, je commence à faire un peu en revenir. C'est ton placement. Je vais gagner des buts. Parce qu'en fait, quand tu te places en snake, on fait ça d'habitude. C'est-à-dire que tu tiens ta poignée, tu te places en snake. Toi, t'as pas fait ça. Il faudrait que tu expliques aux gens, en fait, je commence pour bien montrer en fait ce que tu fais là sur ton placement. C'est Frédéric Robin qui m'avait, je me souviens, dit ça au début. Donc, on a c'est ça. Et Springback, c'est que tu dois tourner, en fin de compte, beaucoup de gens aiment bien pour être en snake, tu dois lancer ta main comme ça et mécaniquement, ça part en snake. Et je pense que Iman il a fait ça parce qu'il devait jouer vite au début. C'est parce qu'en fait, il y avait la règle de oui, pas c'était la dépasser règle. seconde. Si tu lâchais ta barre pour te placer comme ça, comme tu avais lâché ta barre, la règle c'était tu devais Et attendre une maintenant, je sais seconde. même pas trop ce que c'est. Non, en fait, t'as le droit maintenant. En fait, si tu fais ça, c'est considéré comme dans le jeu, donc du coup, c'est pas considéré comme sortant c'est pas une distraction en fait. Il y a plus de large. Donc là, si tu fais ça, Quand tu t'amuses pas par snake et ça, il n'y a pas de. et après, t'inquiète pas, il continue à faire son. Donc l'idée, c'est que tu balances doucement là, ça glisse dans ta main, et après, t'es obligé directement en snake, et ça te permet, par exemple, moi ça me donne des buts gratuits, je suis là, je suis tranquille, je fais ma balle, et hop, j'envoie, et je gagne 1 ou 2 buts gratuits par manche. Ouais, bah oui. Tant que ça marche. Et en plus, ça fait une sorte de faux appel, tu fais souvent bouger le mec, et si jamais. Et s'il bouge pas, bah alors de toute façon, c'est encore plus gratuit. Voilà, donc des choses là qui peuvent être faites. Alors maintenant, on va revenir sur ton truc. Donc, refais-nous ton truc. Donc là, il se met sur l'ailier. Et là, voilà, il se place. Comme vous avez vu, il s'est mis sur l'ailier. Et en fait, il va se placer en faisant son truc, le placement à la Spreadman, ce qu'on vient de vous expliquer. Donc c'est pour ça que ça peut paraître un peu compliqué. Tu peux arriver à faire l'autre côté. Quiconque a joué Christophe sait que Christophe aime la complexité dans les tirs. Et après, vous tapez un peu freestyle ou tout, parce que des fois ça peut m'arriver, bon, je fais quoi. Ah oui, bien, mais ça, bon, j'aime bien. C'est parce que tu peux faire des choses comme ça, mais je vois pas. C'est très bien. Tu sais qu'il y en a, j'en ai plein qui veulent performer sur du trick shot, qui ont pas envie de Faire quelque chose comme ça, mais la probabilité n'est pas extraordinaire. Le baby pas très content. Les contacts. Après, est-ce qu'en compète, on jouerait ensemble, je dirais, Comment le match, je vais là-dessus. Pareil, C'est comme pas on disait, possible, en après, compète, il n'y a qu'une personne qui gagne, et généralement sur les grosses compètes, c'est à peu près toujours les 20 mêmes personnes qui gagnent. Il y a plein de gens qui ont envie de jouer au baby, qui n'ont pas envie de passer 7 heures sur la table, et qui ont envie de jouer bien avec des trick shots comme ça. Donc c'est pour ça, peut-être moi, c'est... Sur quelques balles rapides, tu peux le faire après le. Ouais, après, peut-être tu peux faire des choses comme ça. J'ai vu que ça marchait très bien en concours, des fois je finis comme ça. Tu vas fixer longtemps, je m'arrête, je repars après, mon aller-retour. Au lieu de préparer ton côté, ça marche bien d'ailleurs en plus. Justement, parce que moi je tape pas sur un coup. Et tu le refais après. Merci Thierry. Ça, c'est pas un freestyle, je sais que ça marche. Ouais, bah oui, parce que c'est... Parce que tu fixes ton temps, t'es là, et tu fais ça, et le gars il est parti. Bah écoute, c'est beaucoup de freestyle dans un même tuto, j'aime bien. J'aime les tutos rafraîchissants en fait. Je reviendrai vous voir alors. Bah oui, j'aimerais bien qu'il y ait plus de monde qui fasse des trick shots plutôt que... Bah après, c'est bien hein, que les gens ils écoutent des trucs carrés, des machins pour performer tout. Mais c'est pas le même. Mais je pense que pour un droitier qui est là, il est tranquille, il fait ce qu'on entend, il faut pas faire que ça, mais tu tournes, c'est très simple, tu envoies et tu vas suivre. Après tu fais quand même des tirs directs. C'est-à-dire que ça arrive quand même, parce qu'il faut bien expliquer aux gens, c'est Christophe ne fait pas que du freestyle, voilà. Il y a des moments, là, sa balle, il voulait, il y va, en direct, sans besoin de faire un aller-retour ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il a une panoplie d'armes secrètes qui font que Après, il a une tu peux même, solution un peu... parce que j'ai vu, je pense que tu peux même partir, tu pars en snake, tu peux venir dans l'autre sens, t'as le droit de tourner dans le sens, tu peux faire ça, et là tu repars en snake. Ça peut surprendre. Alors refais la rampant parce que j'ai vu aux yeux des gens que là, là t'as perdu tout le monde.
quelqu'un t'empêche d'être step, après, tu tombes à mi-penche. C'est ça qui est chiant. Fais-le tout longtemps. Fais-le tout longtemps pour qu'il voit. On s'en fout que tu fasses. Je pense que tu me diras, là je roule de l'autre sens ou dans ma main. Ouais. Genre par là, un peu. À partir du moment où tu as un contrôle avant, ce que tu n'aurais pas le droit, c'est si tu faisais ça. Dans la règle, en fait, tu as le droit à un tour, moins d'un tour avant, moins d'un tour après, cumulé. Pas cumulé, pardon. C'est-à-dire, en gros, ce qui veut dire que tu as le droit un tour avant, si tu fais plus d'un tour avant et que tu la frappes, c'est une faute. Et pareil, une fois que tu l'as frappé, si tu fais moins d'un tour après, c'est pas cumulé avec le tour d'avant. Ce qui veut dire que tant que toi, quand tu fais ton tir, c'est-à-dire que quand tu fais ton placement comme ça, alors en fait, si tu reviens et que tu contrôles ta main, j'ai pas de contrôle, voilà, tu la contrôles, donc forcément, ça devient facile. Oui, surtout qu'elle est bien huilée, je viens de le sentir. Des matchs à mettre. Ouais, tu lances les huitièmes de finale en premier, et puis après tu lances les tableaux E jusqu'au tableau A. Donc voilà, donc si tu contrôles, c'est fait. Si tu avais fait ça, c'est-à-dire si tu faisais ton tir, qu'après tu revenais pour faire ton tir sans contrôler, là ça serait faux parce que du coup tu fais trop de tours avant, forcément. Et là, comme tu l'as fait en fait, à partir du moment que tu fais moins d'un tour, enfin, même plus d'un tour, et que tu contrôles avant de faire le tour, tu n'as pas de problème. Donc voilà, c'est déjà pas mal sur la barre avant. Après, je sais faire du steak normal. Voilà. Après, il n'y a pas besoin de faire de tuto de une demi-heure. C'est moi, c'est juste comme mon fait ce que tu avais inventé. Tu m'as montré du freestyle, il n'y a personne qui m'en montre. Moi, j'aime que les gens. Mais ça peut, voilà, c'est des choses. C'est pas compliqué, mais après, c'est des gestes que j'ai fait tellement souvent et beaucoup comparé à certains joueurs. Je fais pas c'est des gestes qui sont programmés à chaque fois. Je fais ça, plus ça, plus ça. C'est bien d'avoir quelqu'un comme ça parce que simplement, il y a beaucoup de gens qui expliquent en fait comment performer au baby, et tu sais, toujours en faisant des choses qui ne sont pas forcément très naturelles, qui ne sont pas instinctives sur machin. Donc du coup, ils t'expliquent vraiment des choses qui sont compliquées quand tu es chez toi. Tu es obligé de bosser dehors. Il faut savoir qu'il y a des gens comme toi qui après mon âge ou après moi j'ai recommencé il y a pas si longtemps, il y a 5-6 ans. Je vois beaucoup de jeunes qui progressent très vite parce qu'ils font qu'appliquer ce que font les meilleurs. Mais tu parlais des 20-30 qui gagnent à chaque fois, ils ont un petit truc en plus à l'origine, ils ne font pas forcément un jeu super propre. tu as toujours un petit truc en plus. Chacun a toujours un petit truc. Après, tu as toujours un squelette qui est assez solide en fait quand tu arrives sur du haut niveau. L'idée, c'est que pour moi, c'est que chacun va garder sa petite marque à lui et ceux qui veulent faire de la compète, que d'appliquer strictement. Mais après, voilà, regarde un mec comme Paul de Souza. Paul de Souza, Paul de Souza, je ne connaissais pas, mais c'est un mec qui fait des formidables. Franchement, quand je regarde, c'est toujours un régal. Il joue en moins de 2 secondes, de démarre. Il fait des allers-retours, des trucs. Enfin, à la fin, tu sais même plus ce qu'il fait. Et il performe avec ça. Et le mec, il fait, je pense qu'il fait l'argent partie des 50 meilleurs français. Faut m'avancer, mais voilà. Et peut-être que son jeu ne permet pas d'aller plus loin par rapport à certains d'autres. Il peut se transformer. C'est ça. C'est que, mais de toute façon, comme on disait, c'est à part un mec qui a envie vraiment de faire que ça et d'aller performer au niveau, parce que de toute façon, il ne faut pas vous leurrer. Si tu veux gagner les tournois, les gros tournois, il faut forcément y passer une bonne partie de sa vie. Il y a plein de gens qui ont envie juste de s'améliorer à la vie, ça les passe tout bas. Là, en vrai, dis-toi un truc, c'est que toi, avec ton jeu, même toi, de cela, il y a largement de moyens d'aller dans les 50 premiers sans vraiment, tu vois, être un surhomme en faisant juste du tir fini et tout ça. Il y a plein de gens, moi je connais plein de gens dans les niveaux élites, alors je sais plus les mêmes niveaux maintenant, mais qui jouaient au feeling, qui s'en sortaient très bien. C'est juste après, en fait, quand on va te demander vraiment de la rigueur et de peut-être le produit du tournoi, c'est plus compliqué. Là, quand tu vas tomber sur le mec qui fait qu'une, voire 2 erreurs sur tout le match, et quand tu vas avoir tendance à faire 3 ou 4, c'est compliqué. Et voilà. C'est là où. Et bah écoute, Christophe, je te remercie.